Voilà, par exemple, ça va pas. Donc, on va recommencer. Check. Faut savoir qu'au début, je reprends beaucoup. Je suis un vieux diesel et du coup, j'ai du mal à être bonne du premier coup. Décembre 2016. Pour les plus curieux, je vous invite à aller cliquer sur ce lien pour aller voir ma précédente vidéo à propos des séries télé. Et je vais terminer donc cette année 2016 donc avec les séries que j'ai regardées et faire un point assez rapide sur mon challenge série télé. Voilà, celle-là, c'est la bonne. Hop. Après, c'est toujours pareil. Hein. Vous voyez où est-ce que vous voulez couper, vous raccordez. Alors, je vais commencer le challenge série télé. Alors, je vais commencer cette vidéo par les 3 séries que je regarde un petit peu en quinconce. Il s'agit de The Flash, de Arrow et de DC Legends of Tomorrow. Voilà, alors ça par exemple, ça va nécessiter les overlays dont je vous parlais. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un dossier overlay. Donc ici, je clique droit dans le vide, là, nouveau chutier, et je vais créer un overlay. Voilà. Il s'est créé ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mes images aussi. Voilà. Alors, mes images, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est dans mon dossier images. Ici, j'ai un dossier série et donc je sais de quelle série je vais parler. Donc je vais copier, enfin je ne vais pas copier, pardon. Je sais qu'il y a donc The Flash, Arrow et Legend of Tomorrow. Je vais les glisser ici dans mon fichier, dans mon dossier, je vais y arriver, dans mon dossier images. Et pour tout ce qui est overlay, c'est dans Photoshop que ça se passe. Donc je vais ouvrir ici mon dossier overlay et j'ai un overlay qui s'appelle overlay série. Donc je vais l'ouvrir dans Photoshop. Et là, c'est, comme vous voyez, un petit fichier avec le fond derrière, ça veut dire que c'est transparent. Et tout simplement, je vais changer le nom des séries, quoi. Donc, Flash. Là, pour l'instant, il y a 3 saisons. Et elle est toujours en cours. Alors, en cours, c'est pas forcément que la saison est en cours, c'est là où j'en suis dans mon... c'est là où j'en suis dans mon visionnage. Donc là, je suis en train de terminer la saison 2. Donc, ouais. Elle est toujours en cours. Ça, je fais un sauver, donc enregistrer sous. Je vais le sauver au bon endroit, c'est-à-dire dans mon dossier vidéo. Donc ici, hop, dans les overlays. Et je vais le sauver sous le nom 01. The Flash. Et je vais faire pareil pour les autres. Alors hop, je sauve. Là, il a sauvé en PSD. Donc je vais le sauver au bon endroit, ce qui fait qu'il va pouvoir sauver tout au bon endroit. Donc je vais sauver. Si vous voulez sauver donc des fichiers avec une transparence, il faut la sauver en PNG. Voilà, vous mettez ça en PNG, hop, enregistrer. Là, on met OK. Et je vais faire ça avec... Je vais vous montrer ça avec The Flash. Après, ce sera globalement la même chose pour tout le reste. Hein. Donc, alors je cherche ici mes... Je vais aller chercher... Où est-ce que tu es? Voilà. Donc, mon overlay. Donc là, ici, vous avez le fichier en PNG. Et je vais le glisser dans mon dossier ici, dans mon chutier overlay. Hop. Évidemment, il disparaît. Voilà. Et ça, tout simplement, il va falloir le faire pour chacune des séries que je vais mettre dans la vidéo. Alors là, ce que je fais, je vais vous montrer. L'avantage d'avoir un logiciel comme Premiere, c'est que justement, il gère parfaitement les multiples fichiers, les multiples pistes vidéo, ce qui vous permet de... et aussi les pistes son, évidemment. Ça vous permet notamment, par exemple, de mettre plusieurs sons, c'est-à-dire vous avez une piste où vous m'entendez parler, la musique qui est aussi en sourdine, vous pouvez gérer de manière séparée le niveau de volume de chacune de ces pistes son. Et c'est pareil pour les pistes vidéo, les pistes images, si vous voulez, vous pouvez superposer, là en l'occurrence par exemple, vous pouvez superposer des images par-dessus votre vidéo. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais glisser The Flash ici, parce que je sais que je parle de The Flash. Il faudra voir justement à quel moment je parle de The Flash. Il s'agit de The Flash. Voilà. Donc là, il faut
qu'il apparaisse et qu'il apparaisse, bah, qu'il prenne pas non plus toute l'image. Donc je vais le réduire et là ça se passe comme d'habitude dans la fenêtre option d'effet. Vous avez ici trajectoire, vous pouvez gérer l'échelle, donc je vais le réduire, pas autant, voilà. Vous pouvez aussi gérer sa place, sa position dans l'image. Par exemple, celui-ci est trop à droite, donc je vais le bouger. Peut-être un tout petit peu trop petit aussi. Alors, faut pas oublier que par exemple, j'ai 3... Je vais mettre quand même plus petit parce que j'ai 3 images à mettre. Donc voilà, hop. Et on va mettre au même endroit, tchac. L'overlay dont je vous parlais. Donc cet overlay, c'est pareil, je vais le choper et bouger. Et le mettre à l'endroit que je souhaite. Parce que j'aime bien. Vous pouvez aussi faire une petite rotation, tchac, comme ça. Ça peut être sympa, voilà. Voilà, donc j'ai juste pris le temps d'enregistrer donc chacun des overlays enfin, les textes en fait que j'ai fait en overlay, hein, vous pouvez les voir ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre voilà mon dossier et je vais rajouter ce que je viens de faire. Voilà. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais ramener dans images ici. Je vais aller chercher donc dans mon YouTube images et séries les séries dont j'ai besoin. Alors, il y en a certaines que je sais que je n'ai pas, donc je vais aller aussi les chercher sur Google rapidement. Donc alors, je vais rajouter quoi? Il y a Breaking Bad, ça c'est sûr. Il y avait Bates Motel aussi. Ah punaise. Alors je sais pas pourquoi à chaque fois que je rajoute quelque chose dans ce dossier-ci, il disparaît. Allez savoir pourquoi. Il y a Gilmore Girls, la personne avait une trust sur Gilmore Girls, tu es voilà. Ensuite, il y a quoi ah, ça, je l'ai pas. Ah oui, donc il me manque encore Big Bang Theory. Je suis pas sûre de l'avoir. Ouais, je l'ai pas, donc je vais aller le chercher sur... Voilà, donc maintenant, j'ai normalement rajouté toutes les séries dont j'ai besoin. Donc là, vous avez les visuels de chaque série et vous avez ici dans les overlays, vous avez en fait Je regarde si j'ai pas fait de faute. Normalement non, mais on sait-on jamais. Apparemment ça a l'air d'aller. Ok, bon. Alors là on va continuer à monter. Il s'agit de The Flash, de Arrow. Alors là faut que je rajoute Arrow. Alors vous allez voir en fait mes images. Idéalement il faudrait que ce soit de la même taille. Mais c'est rarement le cas. Donc il y en a certaines qui sont très grandes et d'autres qui sont beaucoup plus petites. Donc voilà, et Legend of Tomorrow, on va le rajouter après. Alors ce qui est bien avec ici Premiere en fait, c'est que vous pouvez rajouter autant de pistes audio et vidéo dont vous avez besoin. Là vous voyez à la base, je pense que j'ai eu peut-être que 3 ou 4 pistes vidéo disponibles, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est les seules qu'on peut mettre quoi. Donc là ici, Arrow, vous voyez, il est trop grand, donc ça je vais le pousser un petit peu. Arrow est trop grand, donc je vais le réduire pour que ce soit à peu près à la taille de The Flash. Alors ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas prendre les éléments pour les bouger, il faut absolument les bouger ici. Et ça, j'avoue que c'est extrêmement chiant. En plus, niveau... il y a de la latence quand... Je peux en mettre un... Oh non, c'est trop petit. 30, ouais, ou 28. Hop. Je pense que ce que je vais faire, vous pouvez sélectionner, je pense, deux. Ah merde, on peut pas, d'accord.
Bon, alors, tant pis, on va faire ça comme ça. Ça, je vais les mettre un petit peu plus à gauche. Voilà, on va le faire en escalier si vous voulez. The Flash, on va même le mettre par-dessus. Je réfléchis en même temps que je parle, mais bon, c'est pas grave. Ce qui serait bien, c'est que The Flash soit au-dessus de Arrow, en fait. Hop. Voilà, Legend of Tomorrow. Voilà. Voilà, donc on a The Flash. Donc là, j'ai mis ici, ce sont les vignettes des séries, et là-dessus, ce seront par-dessus donc les overlays, les textes, si vous voulez. Voilà, donc The Flash, qui est plutôt pas mal. Je me demande si je peux pas un petit peu réduire. Voilà, et remonter légèrement. Il y a de la latence, je vous raconte pas. Voilà. Arrow, voilà, donc on va rajouter ici, check, le texte, donc je le sélectionne, on va essayer de le mettre à la même taille que l'autre, donc 58%, donc on va le faire un tout petit peu plus petit, 58%, voilà. Ça, au moins on sait que les textes, vu qu'ils ont été faits avec le même fichier, je crois que c'était moins 10, qu'est-ce que j'ai fait? Ah. Non, ça c'est 58, voilà. Et là c'est moins 10. Check. Voilà. Et on va essayer de remonter ici et rajouter le dernier. Ok. Ah, si vous voulez atteindre, voilà, toutes vos pistes audio, enfin vidéo, pardon, c'est là. Et là c'est pareil, on va avoir besoin de mettre en place. Comme vous voyez, celui-ci il est légèrement plus petit. Hop. On va mettre à 75. Voilà. On va le descendre. Et le texte, voilà. On avait dit 58 et moins 10 de rotation. Voilà. Et ça, pareil, on va le descendre et voilà. Je serais même tenté de le réduire encore. Voilà. Donc là, alors ce que je fais aussi, par exemple, ce que vous pouvez faire, je vais vous montrer les bruitages. Donc ils sont ici, les bruitages, et en général, je mets des petits pops au moment où les overlays apparaissent, et ça c'est ce que j'ai récupéré. Donc là, comme je vous le disais, ici quand vous double-cliquez sur un élément, que ce soit de l'audio ou de l'image, bon, en fait ils apparaissent ici. Ça c'est un endroit où vous pouvez visionner ou prévisionner en fait vos éléments, et là vous pouvez donc vous visionner, que ce soit donc des images ou bien du son tout simplement. Voilà. Alors ça, j'en ai récupéré plusieurs. Ça c'est quoi? Ça c'est des bips. Là j'ai un pop. Ça c'est très bien. Je vais utiliser le pop. Le mettre ici. Il faut juste essayer de le mettre au bon endroit. Flash. Ah, on s'en rend pas compte. The Flash. The Flash. Ouais, on l'entend pas très bien parce que tout simplement ça arrive à un moment où je parle. Alors un truc aussi, si vous voulez par exemple copier ce truc là au lieu de à chaque fois de le réinsérer à partir du chutier, vous pouvez très bien faire un copier-coller. Le seul truc qu'il faut faire attention, c'est que là comme vous pouvez voir, vous avez la piste vidéo 1 et la piste audio 1 qui sont ici en grisé. Ça veut dire qu'elles sont, si vous copiez-coller, ça va copier donc mon pop, je fais un CTRL-C. Si là je fais un CTRL-V, ça va pas du tout se mettre ici, même si je suis sur la piste audio 2. Maintenant elle va se mettre dans la audio 1. Vous voyez ici là, elle va couper le texte. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut décocher ici, il faut simplement cliquer dessus et cliquer sur audio 2. Vous avez vu, voilà. Et là, automatiquement, ça va se mettre sur la bonne piste audio. Donc là, de Arrow, voilà. Et de DC Legend. Et on va le mettre le troisième ici. Et de DC Legends voilà. of Tomorrow. Donc là, pour vous dire, nous sommes début janvier. Je suis en train de terminer ces 3 séries. Je crois qu'il me reste
Après, n'importe quel élément, vous pouvez les faire disparaître avec des transitions. Vous pouvez les faire disparaître là tout simplement parce que, comme vous voyez, leur affichage s'arrête à ce moment-là, tous ensemble. Vous pouvez très bien faire des fades, vous pouvez faire donc des fondus, vous pouvez les faire se déplacer, se disparaître sur la gauche, sur la droite, enfin vraiment dans tous les sens. Moi je préfère à la limite remettre un petit pop ici, check. Nous sommes début janvier, je suis Voilà. en train de terminer ces 3 séries, je crois. Moi je vais continuer la vidéo, je vais mettre en accéléré parce que là je vais principalement faire du montage donc bête et méchant, c'est-à-dire enlever les moments où je bafouille et aussi mettre le nom des séries comme je viens de faire. Donc je vais continuer en accéléré et dès que je trouve quelque chose d'intéressant à vous raconter, je ferai un arrêt on va dire et puis je vous explique tout ce qu'il faut à ce moment-là. Alors là, je m'arrête un chouille. En fait, je me suis rendu compte que le texte que j'avais mis ici, je m'étais trompée. Donc, j'avais mis 10 saisons et terminé. Alors, je suis toujours en cours dans cette série-là. Et en fait, il n'y a pas besoin de fermer le logiciel de montage, etc. J'ai juste été ici changer le fichier en question. J'ai mis en cours et je l'ai sauvé sous exactement le même nom qu'avant. Et en fait, pour vous montrer, il a fait directement le changement du fichier en question, donc pas besoin de trucs et d'aller chercher, de remplacer le métrage, etc. Il n'y a pas de souci, il le fait automatiquement. Il s'agit de The Big Bang Theory et j'en suis à la saison 9. Voilà, donc j'ai terminé le montage de cette vidéo-là. Maintenant, ce que je vais faire, donc comme vous voyez, j'ai fait globalement la même chose à chaque fois. À chaque transition, je mets ma transition d'une partie à l'autre avec le petit bruitage qui va avec. Et dès qu'il y a comme ici, là, un petit encart, une petite vignette, un petit overlay, et ben, je mets aussi le bruitage qui va avec. C'est extrêmement simple à faire. C'est très répétitif finalement. Le montage en lui-même ne demande pas forcément beaucoup de travail. Après ça dépend, là c'est une vidéo qui va faire plus de 20 minutes, donc forcément quand vous la montez, ça va vous demander peut-être 1h30, 2 heures. Je sais qu'il y a des gens qui font beaucoup plus de montage de vidéos, qui mettent carrément d'autres vidéos, intercaler d'autres vidéos et tout. Moi c'est pas mon cas, mais écoutez, c'est pas grave, chacun fait comme il a envie. Maintenant, je vais essayer de terminer cette vidéo-ci. Alors là, ce qui manque, je vais enlever ça. Je vais aller récupérer dans mon truc d'image, voilà. Ici, c'est mon encart, mon outro. Donc mon encart de fin, si vous voulez. Que je vais mettre en fait en fondu par-dessus. Donc je vais chercher mon fondu enchaîné. Hop, on le met au début. On va essayer de le caler pour qu'il apparaisse par-dessus. Et je vous souhaite de très bonne lecture et de très bon visionnage. Ciao! Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi mettre ma musique de fin qui va être avec. Donc c'est dans musique main. Et si je me souviens bien, j'avais mis 2 loops. Peut-être même pas. Et le stinger, je crois. Je sais plus si j'en ai mis 1 ou 2. Je pense que ça se met comme ça, voilà. Bon visionnage. Ciao! Oh, alors du coup, je vais essayer de baisser aussi l'audio 2 parce qu'il est vachement haut. Donc l'audio 2, c'est ici que ça se passe, dans le mixage. Donc de base, il est à 0, je vais juste le mettre un petit peu moins fort parce qu'il est vraiment très fort.
et je vous souhaite une très bonne lecture et de très bon visionnage. Ciao. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre une petite transition pour faire un fondu aussi au début, voilà. Comme ça, il va commencer tout doucement et augmenter de puissance. Et de très bon visionnage. Ciao. Voilà. Donc ça, c'est une image, donc on peut la mettre à la taille, autant qu'on veut en fait. Et au-dessus ici, donc ça c'est un encart qui est générique, qui est toujours le même à la fin de mes vidéos. Donc vous voyez ici le bouton abonne-toi, ça c'est un bouton où je rajouterai un lien cliquable carrément directement dans YouTube. Et ici vous voyez donc un encart qui est libre où je vais mettre la vidéo précédente. Dans ma vidéo précédente, c'est tout simplement celle que j'ai sortie avant. Et évidemment je l'ai plus ici. Bref. Oui, puisque j'ai aller dans mon backup, donc je vais aller la récupérer tout de suite. Hop. Je vais juste la copier par ici, juste le temps en fait de... Voilà, donc c'est pas sur My Passport, c'est sur mon petit backup. Merde, YouTube, voilà, 2016, et c'est un point lecture. Un point lecture de décembre. Où est-ce que tu es? Voilà, c'est ça. Donc celui-là, je le colle. On va le mettre ici, hein, à la racine. Et voilà, et je vais en fait le faire glisser ici dans mon dossier. Et ça, c'est une vidéo que je vais mettre donc ici. Et comme vous allez voir, en fait, elle est beaucoup trop grande, donc je vais la réduire. Je vais la réduire en général, c'est toujours pareil, je la mets à 42%, parce que c'est ça qui rend bien, et je vais la remonter, hop. Et je vais juste, en fait, vu qu'elle évidemment elle est bien trop longue, il va falloir que je choisisse, en général je choisis pas forcément un truc en particulier, sauf si vraiment il y a quelque chose que j'ai envie de mettre en avant. Par exemple, j'aurais bien envie de parler d'Axolot. Alors, hop, j'essaie de me mettre à peu près à l'endroit où je cause Axolot. Voilà. Donc grosso merdo, je vais mettre ça ici. Je vais aussi réduire à la fin et je vais mettre l'arrivée de cette vidéo là en fondu. Où est-ce que tu es mon petit fondu? Voilà, un petit fondu et aussi le fondu sur le son de cette vidéo. Donc il suffit de glisser l'effet là où vous voulez. Donc bonne lecture et de très bon visionnage. Ciao. Oh, c'est beaucoup trop fort mon audio. Donc on va le baisser encore autour de moins 6 décibels, ce sera bien. Très bon visionnage. Ciao. Ensuite, on passe au volume 1 et 2 d'Axolot. C'est de Patrick Beau et c'est aux éditions Delcourt. Alors Axolot, qu'est-ce que c'est? Si vous ne connaissez pas encore, Axolot c'est un site. Alors vous voyez là, c'est légèrement trop long, donc je vais le réduire. Et je vais finir sur un fondu au noir comme ça. Hop. Où est-ce que tu es mon petit fondu? Voilà. Il y a plusieurs types de fondus, fondu au blanc, fondu au noir, etc. Fondu au noir, ça me paraît très bien. Et fondu au noir aussi sur le carton du fond, ce sera bien aussi. Voilà. Hop. Donc ça veut dire que ma vidéo sera pas plus longue que ça. Donc je vais juste remettre ce truc-ci pour signifier vraiment la durée exacte de vidéo, donc la durée qui va rendre, que ce soit bien... Ah, si j'arrive à me mettre au bon endroit, merci. Voilà. Donc là, on est sûr qu'on est bien, voilà. Maintenant, une fois que ça c'est fait, on va napper tout le fond de cette vidéo. On va rajouter en fait un fond sonore. Donc ça se passe dans les musiques d'ambiance qui sont là. Alors moi, par habitude, j'aime bien commencer par Sophomore Island parce que c'est une chanson que j'aime bien. Hop, donc en général, je la fous à peu près, donc au moment où ça commence, où ma vidéo commence. Et là, donc c'est sur audio 4, hein, vous voyez la piste audio 4. Ici, audio 4, je la baisse autour de moins 24, moins 26 décibels. Et vous allez voir, ça change tout.
Salut les sérivores, c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Kodaleia. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo où je vais vous faire le point des séries que j'ai vues en cette fin de mise. Voilà, avec un tout petit fond sonore, plus ou moins fort. Faut pas le mettre trop fort parce qu'il faut pas que ça passe par-dessus la voix, mais peut-être là c'était légèrement trop faible. Mais je trouve que ça rajoute une valeur ajoutée à la vidéo, c'est plutôt pas mal. Maintenant, le truc, c'est qu'il faut donc... vous pouvez très bien faire en sorte que mettre en loop la même musique, ou alors alterner avec plusieurs musiques, tout simplement. Moi, c'est ce que je vais faire. Là, j'en ai toute une sélection ce sont des vidéos dont je suis assez sûre. Donc, on va... les enchaîner les unes après les autres comme ça, voilà. Alors, en général... elles ont toujours une fin de blanc à la fin, donc il faut faire attention. J'aime bien Fargo, est-ce qu'elle est... Ah, Fargo, tu es là, voilà. Donc je la remets. Vous pouvez vraiment mettre celle que vous voulez, une très longue, ou alors... une très longue en général, c'est ce que je fais pour mes vidéos artistiques. Parce que je trouve ça plus sympa. Après, vous pouvez très bien mettre 2 fois la même, si ça, c'est comment dire, un peu roulant. Ça, c'est laquelle déjà? J'adore les dramas coréens. Voilà. En général, sincèrement, le mieux c'est de mettre des musiques d'ambiance avec justement des ambiances particulières. Si c'est un petit peu... en général, c'est quand même assez souvent la même chose. Mais voilà, vous avez des... En tout cas, dans la bibliothèque YouTube, elles sont classées par type de... justement d'ambiance, de mood, d'humeur, etc. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Hop, on essaie juste de faire en sorte... On arrive... J'en suis à peu près aux 2/3. De toute façon, j'en aurais pas encore assez. Alors, je sais qu'il y en a peut-être qui font ça différemment. Hein. On est presque à la fin. Drama End of Summer. Et Samurai. Ah, voilà. Tchac. Évidemment, il nous reste un tout petit morceau. Et on va finir sur lequel long call. Sur laquelle c'est là. Les nouvelles séries qui sortent. Et voilà. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on règle bien à la fin pour pas que ça disparaisse de façon très bizarre. Je vais mettre encore un petit fade sur le son. Nouvelle vidéo et je vous souhaite une très bonne lecture et un très bon visionnage. Ciao. Voilà. Voilà. Donc pour terminer cette vidéo, on va exporter la vidéo donc dans le bon format. Ici dans Médias, vous allez chercher le format ici H264. Voilà. C'est tout simplement la sortie en format MP4. Et ici, dans préconfiguration, vous avez toute une série de configurations. Moi, j'ai enregistré mon propre format, comme ça, j'ai pas besoin d'aller le chercher dans la liste qui est interminable. Elle est ici, donc vous pouvez personnaliser et vous pouvez sauver votre format personnalisé. Donc YouTube 1080. Je cherche ici le dossier final, donc je vais chercher le dossier output où je vais mettre donc cette vidéo et je vais l'appeler du nom de point série décembre. Voilà. Et donc comme je disais, n'oubliez pas, pas d'accent et si possible pas non plus d'espace. Pas d'accent et pas d'espace dans le nom, ça ce serait le truc minimum à savoir. Voilà. Je vais enregistrer comme ça, il enregistre la localisation. Et il suffit tout simplement ensuite d'exporter. Et c'est tout. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, vous aurez appris peut-être quelques trucs. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si
j'ai oublié des choses, si vous avez des questions, en tout cas sur Premiere. Je connais un petit peu Vegas, que j'ai déjà utilisé en fait avant d'utiliser Premiere. Je connais pas du tout par contre les montages, les logiciels de montage sur Mac. Je connais absolument rien, mais je pense qu'il y a globalement le système est assez similaire. Mais voilà, si vous avez aussi des choses que j'aurais éventuellement oubliées, que je ne connaîtrais pas, tout simplement parce que je ne suis pas non plus un puits de science dans Premiere, n'hésitez pas à laisser aussi un commentaire parce que ça m'intéresserait d'apprendre de nouvelles choses, en tout cas sur Premiere. Voilà. Écoutez, je vous souhaite de très bonnes vidéos à monter, à filmer, etc. Et puis écoutez, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao! Une fois qu'elle est bien calée, je vais splitter ce fichier, enfin le fichier son, mon fichier Wave, à l'exact même endroit que donc la vidéo.